Ma voisine a frappé à ma porte tôt le matin. N'emmène pas ta fille à l'école aujourd'hui. Pourquoi? Que s'est-il passé? J'ai une vidéo que j'ai prise autour de ta maison la nuit dernière. Au moment où j'ai vu l'écran de son téléphone, je me suis effondré contre la porte. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans le quartier pavillonnaire de Maple Ridge, en banlieue de Seattle, vivait Nicole Patterson, son mari David et leur fille de 8 ans, Emily. Leur maison était une résidence typique de la classe moyenne américaine, entourée d'une pelouse bien entretenue et d'une clôture blanche. Nicole travaillait de chez elle comme traductrice indépendante, se spécialisant dans la traduction de documents médicaux entre le français et l'anglais. David, un Canado-américain, travaillait comme chef de projet dans une entreprise informatique du centre-ville de Seattle. Grand, avec des yeux bienveillants, il était tombé amoureux de Nicole au premier regard lors de leur rencontre à la fête d'un ami commun 10 ans plus tôt. À l'époque, Nicole travaillait comme éditrice dans une maison d'édition locale et elle fut séduite par le caractère sincère de David, ce qui marqua le début de leur relation. Durant les premières années de leur mariage, tous deux étaient passionnés par leur travail, tout en profitant de journées épanouissantes ensemble, faisant de la randonnée le week-end et découvrant de nouveaux restaurants. Après la naissance d'Emily, Nicole avait fait la transition vers le travail à domicile en tant que traductrice. Leur adorable fille aux cheveux blonds et aux yeux bleus avait hérité de la nature curieuse de son père et était populaire à l'école. Emily était devenue une enfant brillante qui excellait en mathématiques et adorait lire. Elle aimait particulièrement les livres sur les animaux et parlait de son désir de devenir vétérinaire plus tard. Cependant, des changements subtils s'étaient récemment opérés au sein du foyer des Patterson. Le travail de David était devenu encore plus prenant qu'auparavant, et il devait de plus en plus souvent se rendre au bureau le week-end. Il rentrait rarement à temps pour le dîner, et naturellement, les conversations familiales se raréfièrent. Nicole se retrouvait souvent seule pour aider Emily avec ses devoirs et assister aux événements scolaires. Lorsque David rentrait, Emily était déjà endormie, et le temps que le couple passait ensemble était limité. Nicole sentait parfois que l'intimité des débuts de leur mariage s'estompait. Quand elle interrogeait David sur son travail, il ne donnait que des réponses vagues, comme « c'est un projet compliqué » ou « les clients sont exigeants ». Elle essayait de comprendre que son mari était stressé, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'un mur invisible se dressait entre eux. La maison voisine était habitée par une femme nommée Margaret Chen, qui vivait seule. Ancienne institutrice, elle vivait seule depuis 3 ans, suite au décès de son mari. Elle était menue et toujours impeccablement vêtue, et leur relation se limitait à de brèves salutations lorsqu'ils se croisaient lors de leur promenade matinale ou se rencontraient près de la boîte aux lettres. Le passe-temps de Margaret était le jardinage, et son jardin, où fleurissaient de magnifiques fleurs à chaque saison, était réputé dans le quartier. Parfois, quand Emily rentrait de l'école et complimentait les fleurs de son jardin, Margaret souriait joyeusement. Emily adorait profondément son père. Quand David rentrait à la maison, elle lui racontait avec enthousiasme sa journée à l'école, et ce qu'elle attendait avec le plus d'impatience, c'était de faire ses devoirs sur les genoux de son père. David, lui aussi, aimait profondément sa fille, malgré son emploi du temps chargé, s'efforçait de passer du temps avec Emily dès qu'il le pouvait. La lecture d'histoire avant de dormir était la responsabilité de David, peu importe l'heure tardive de son retour. Pour Nicole, cette petite famille était tout son univers. Lundi matin, Nicole se réveilla à 6h30 comme d'habitude, tout en préparant le café, vérifia son planning de traduction pour la journée. De la fenêtre de la cuisine, elle pouvait voir le jardin de Margaret où les chrysanthèmes d'automne s'épanouissaient magnifiquement. David était encore sous la douche et Emily dormait aussi. Les heures calmes du matin étaient les moments les plus paisibles de la journée pour Nicole. Quand David descendit, son expression était plus radieuse que d'habitude. Au lieu de boire rapidement son café et de partir travailler comme il le faisait normalement, il s'assit lentement à la table de la cuisine ce jour-là. « Nicole, je pense prendre mon vendredi. » Elle se retourna, surprise. Il était inhabituel pour David de prendre un jour de congé en semaine. « Vraiment? Il y a quelque chose de spécial? » « Non, je veux juste passer du temps avec ma famille. J'ai été trop occupé ces derniers temps et je n'ai pas pu discuter correctement avec toi ou Emily. » Les mots de David réchauffèrent le cœur de Nicole. En effet, il avait semblé fatigué dernièrement, et leur temps en famille avait été limité. Cette proposition pourrait être une bonne occasion de réparer leur relation. C'est merveilleux. Je pense qu'Emily sera ravie, elle aussi. Ce matin-là,
Quand Émilie apparut à la table du petit déjeuner, David annonça à sa fille leur projet pour vendredi. Le visage d'Émilie s'illumina instantanément. « Je peux vraiment avoir une journée avec papa? Je peux manquer l'école? » « Non, Émilie. L'école est importante, dit doucement Nicole. Mais tu pourras passer un moment spécial avec papa après l'école. » David caressa tendrement la tête de sa fille. « C'est exact. Qu'est-ce que tu aimerais faire? » Le mardi et le mercredi se déroulèrent selon leur routine habituelle. Nicole était occupée par des traductions urgentes de documents médicaux, et David continuait de rentrer tard. Cependant, avec la promesse de vendredi, l'atmosphère familiale semblait s'être un peu éclaircie. Mercredi soir, en rentrant de l'école, Émilie courut vers sa mère avec enthousiasme. « Maman, Sarah de ma classe parlait d'un parc d'attractions. Elle y est allée avec ses parents et a dit que c'était super amusant. » Nicole interrompit son travail de traduction et écouta l'histoire de sa fille. « Un parc d'attractions, ça a l'air génial. On devrait essayer d'y aller un jour? » « Oui, je veux surtout y aller avec papa vendredi. » La suggestion d'Émilie laissa Nicole un peu perplexe. Vendredi était le jour où elle avait un projet urgent pour un client important. La date limite était lundi, et manquer cette journée affecterait ses autres travaux. « Émilie, maman a du travail ce jour-là. Mais pourquoi n'irais-tu pas seulement avec papa? Un moment spécial père-fille peut être agréable aussi. » Ce soir-là, quand David rentra, Nicole discuta de la suggestion d'Émilie avec lui. « Un parc d'attractions, hein? Ça fait un moment qu'elle veut y aller. J'aimerais vraiment y aller tous ensemble, mais j'ai un travail que je ne peux absolument pas reporter vendredi. Pourriez-vous y aller tous les deux? » David réfléchit un instant, puis sourit. « Bien sûr. Une aventure père-fille pourrait être sympa. » Jeudi soir, Nicole était absorbée par son travail de traduction dans son bureau. Alors qu'elle vérifiait des termes médicaux complexes dans des dictionnaires, elle entendit les voix de David et d'Émilie provenant de l'étage. Ils semblaient discuter de quelque chose dans la chambre de sa fille. Au début, elle pensa qu'il s'agissait simplement d'une conversation anodine entre un père et sa fille, mais leur ton était plus bas que d'habitude, comme s'ils tenaient une discussion secrète. Nicole tenta de se concentrer sur son travail, mais les rires occasionnels et les voix chuchotées attirèrent son attention. « Demain sera une journée spéciale », entendit-elle faiblement la voix de David à travers l'escalier. « C'est une aventure secrète, maman n'est pas au courant. » Lorsque ces mots parvinrent aux oreilles de Nicole, elle s'arrêta un instant. Cependant, elle se persuada rapidement qu'il s'agissait probablement d'un plan secret entre père et fille. Il préparait sans doute une surprise spéciale au parc d'attractions. Nicole trouva touchant que David essaie de passer un moment aussi intime avec sa fille. Cette nuit-là, dans leur lit, Nicole s'adressa à David. « De quoi parliez-vous avec Émilie? Vous aviez l'air de bien vous amuser. » David bougea légèrement dans l'obscurité. « Oh, à propos du parc d'attractions de demain, des manèges à faire, ce genre de choses. Elle est très excitée. Ça fait un moment qu'elle n'est pas sortie seule avec toi. » « Oui, je pense que c'est une bonne occasion. » La voix de David était douce, mais il y avait quelque chose de pensif dans son ton. Nicole essaya de regarder le profil de son mari, mais il semblait avoir déjà fermé les yeux. Cette nuit-là, Nicole eut un sommeil quelque peu agité. Il n'y avait pas de raison particulière, mais quelque chose la dérangeait. Les mots de David sur une aventure secrète ne la quittaient pas. Cependant, ce n'était pas une mauvaise chose qu'il y ait un lien spécial entre son mari et sa fille. Au contraire, elle devrait être heureuse que lui, qui avait été si occupé ces derniers temps, essaie de chérir le temps passé en famille. Tard dans la nuit de jeudi, en se levant pour aller aux toilettes, Nicole vit le téléphone portable de David qui brillait faiblement à côté de son lit. Il semblait dormir profondément, mais un message semblait s'afficher à l'écran. Nicole n'avait aucune intention de regarder, mais il était inhabituel que son mari reçoive des messages au milieu de la nuit. Le lendemain matin, Nicole se réveilla à 6 heures. C'était 30 minutes plus tôt que d'habitude, mais elle voulait préparer des pancakes et du bacon pour le petit déjeuner de la journée spéciale de David et Émilie. En se dirigeant vers la cuisine, elle confirma que son mari dormait encore profondément. La chambre d'Émilie était également silencieuse, et la vue de sa fille dormant paisiblement, ses cheveux blonds étalés sur l'oreiller, était précieuse. Tout en préparant le café, Nicole organisa mentalement son planning de traduction de la journée. Le document médical dont la date limite était lundi devrait être terminé le soir même si elle s'y consacrait entièrement. Au retour de David et Émilie du parc d'attractions, ils pourraient profiter d'un dîner en famille relaxant. À 6h15, on frappa soudain à la porte d'entrée.
Nicole posa précipitamment la tasse de café qu'elle tenait sur le comptoir. Jamais personne n'était venu à cette heure. Même pour un livreur, il était bien trop tôt. En regardant par le judas de la porte, elle vit sa voisine, Margaret Chen. Contrairement à son apparence habituellement soignée, elle était visiblement agitée. Ses cheveux gris étaient légèrement en désordre et son visage, d'ordinaire toujours maquillé, était nu. Elle serrait un téléphone portable dans sa main. Margaret. Nicole ne put cacher sa surprise en ouvrant la porte. Si tôt? Est-ce que quelque chose ne va pas? Le visage de Margaret était pâle et ses petites mains tremblaient. Nicole, il faut que je te dise quelque chose. N'envoie pas Emily à l'école aujourd'hui. Pourquoi si soudainement? Il s'est passé quelque chose? Le cœur de Nicole se mit à battre la chamade. L'expression de Margaret était plus grave qu'elle ne l'avait jamais vue. Que pouvait bien savoir cette douce voisine? La nuit dernière, je n'arrivais pas à dormir et je lisais près de la fenêtre, poursuivit Margaret d'une voix tremblante. C'est alors que j'ai vu des activités suspectes autour de votre maison. Au début, je n'en croyais pas mes yeux, mais j'ai pensé que je devais m'en assurer. Margaret sortit son smartphone avec des mains tremblantes. J'ai une vidéo que j'ai prise autour de votre maison la nuit dernière. S'il te plaît, regarde ça. Un sentiment désagréable envahit la poitrine de Nicole. Quand Margaret appuya sur l'écran, une vidéo floue prise dans l'obscurité commença à jouer. Au début, elle ne comprenait pas ce qui était montré. L'horodatage indiquait 2h18 du matin, mais l'instant d'après, le sang de Nicole se glaça. La vidéo montrait David sortant une petite valise rose du garage. C'était la valise de voyage d'Emily. Il regardait prudemment autour de lui, comme s'il était sur ses gardes, et la chargeait avec précaution dans le coffre de la voiture. Ses mouvements étaient lents et minutieux, comme s'il prenait le plus grand soin de ne pas être remarqué. Ce n'est pas tout, dit Margaret à voix basse. Il y a autre chose. L'écran passa à la scène suivante. Cette fois, David sortait d'autres bagages de la maison. Dans ses mains, elle put voir un petit sac contenant ce qui ressemblait à un mince carnet. Nicole eut le souffle coupé. Serait-ce le passeport d'Emily? La vidéo continua. David comptait quelque chose dans la voiture. Ce qui était clairement visible, même dans l'obscurité, était une liasse de billets dans ses mains. Il comptait soigneusement une grande quantité de billets et les mettait dans une enveloppe. Je pouvais aussi voir ce qui ressemblait à des billets d'avion sur le tableau de bord de la voiture, murmura Margaret. Je pense qu'aujourd'hui est le jour où il compte passer à l'acte. L'esprit de Nicole se vida. La conversation de la nuit dernière entre David et Emily, les mots « aventure secrète »,« maman n'est pas au courant » et tout le comportement récent de son mari prirent soudain un sens terrifiant. Non, ce n'est pas possible. La voix de Nicole tremblait. David ne ferait pas ça, Amy. Je pense qu'il a l'intention de l'enlever, déclara clairement Margaret. D'après cette vidéo, l'histoire du parc d'attractions d'aujourd'hui est un mensonge, et il a en réalité l'intention de l'emmener quelque part. Les jambes de Nicole se dérobèrent. Elle s'appuya contre le cadre de la porte et faillit s'effondrer. Son mari avait prévu d'emmener sa fille sans qu'elle le sache. Mais pourquoi? La voix de Nicole devint larmoyante. Pourquoi David ferait-il une chose pareille? Je ne sais pas. Mais cette preuve est irréfutable, dit Margaret d'une voix douce mais ferme. Ce qui est important, c'est de protéger Emily. Juste à ce moment, des bruits de pas se firent entendre à l'intérieur de la maison. Le son de quelqu'un qui descendait les escaliers. David s'était réveillé. Nicole prit précipitamment le téléphone des mains de Margaret et arrêta la vidéo. Pour l'instant, agis normalement, dit rapidement Margaret. Je vais contacter la police. Toi, fais comme si tu ne savais rien et trouve un moyen de ne pas envoyer Emily à l'école. Invente une raison. Margaret, dit Nicole d'une voix tremblante. Merci. Si tu n'avais pas été là, ce n'est rien. Je vais t'aider, c'est certain. Margaret retourna en hâte chez elle. Nicole referma doucement la porte d'entrée et prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Cependant, ses mains continuaient de trembler de manière incontrôlable. Bonjour, Nicole. Quand David apparut dans la cuisine, Nicole se tenait devant le réfrigérateur, sortant les ingrédients pour les pancakes. Ses mains tremblaient, mais heureusement, elle était positionnée de manière à ce que son mari ne puisse pas le voir. Bonjour, répondit Nicole sans se retourner. Comme aujourd'hui est un jour spécial, j'ai pensé faire des pancakes. David prit une tasse de café comme d'habitude et versa le café fraîchement préparé. Nicole observait nerveusement chaque mouvement de son mari.
Ses gestes semblaient les mêmes que d'habitude, mais ils paraissaient en quelque sorte tendus. Quelqu'un est venu? C'est inhabituel d'avoir de la visite si tôt. Oui, Margaret est venue prendre des nouvelles d'Emily, dit Nicole en cassant des œufs. Emily semblait un peu fiévreuse depuis hier soir, alors elle s'inquiétait et pensait qu'elle devrait peut-être rester à la maison aujourd'hui. La main de David s'immobilisa un instant. La main qui s'apprêtait à soulever la tasse de café trembla légèrement, ce que Nicole ne manqua pas de remarquer. De la fièvre? Mais elle était très énergique hier soir. Avec les enfants, leur état peut changer soudainement, répondit Nicole, essayant de rester calme. Elle dort encore ce matin, alors peut-être qu'elle ne se sent vraiment pas bien. David but son café en silence. Nicole jeta des coups d'œil à son expression, qui semblait révéler des émotions complexes et mêlées. De la confusion, de l'anxiété, et une autre émotion aussi. Mais nous avions promis d'aller au parc d'attractions aujourd'hui. On ne peut pas la forcer si elle ne se sent pas bien, dit fermement Nicole. Remettons ça à la semaine prochaine. Juste à ce moment-là, on entendit Emily descendre les escaliers. Le cœur de Nicole battait violemment. Elle devait convaincre Emily elle-même de croire à la raison de ne pas aller à l'école. Bonjour, papa. Maman. Emily entra dans la cuisine, encore endormie. En pyjama, elle était aussi adorable que d'habitude, et le cœur de Nicole se serra. Penser au danger dans lequel se trouvait sa petite fille lui oppressa la poitrine. Emily, bonjour. Nicole posa la main sur le front de sa fille. Tu sembles avoir une légère fièvre. Restons à la maison aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais au parc d'attractions avec papa. Quand Emily commença à se plaindre, Nicole la serra doucement dans ses bras. Si tu sors alors que tu ne te sens pas bien, tu seras encore plus malade. Ta journée spéciale avec papa peut attendre qu'Emily se sente mieux. Le visage de David était clairement confus. Il s'approcha de sa fille et posa sa propre main sur son front. Elle semble en effet un peu chaude. C'était un mensonge. Emily n'avait pas du tout de fièvre. Cependant, pour une raison quelconque, David choisit également de jouer le jeu. Pendant le petit déjeuner, la conversation familiale fut maladroite. Emily était déçue de ne pas pouvoir aller au parc d'attractions, mais elle ne semblait pas mécontente que sa mère s'inquiète pour sa santé. David n'arrêtait pas de regarder sa montre et était visiblement agité. « Je vais sortir un peu. » David se leva soudainement. « Je serai de retour dans l'après-midi, alors s'il te plaît, prends soin d'Emily d'ici là. »« Où vas-tu ? » ?»« J'ai quelques courses à faire, » répondit David vaguement. « Reposez-vous bien toutes les deux. » En regardant David s'éloigner en voiture par la fenêtre, Nicole appela Margaret. « J'ai contacté la police, » dit la voix de Margaret au bout du fil. « Ils ont dit qu'il viendrait d'ici 30 minutes. »« Et David ? » ?»« Il est sorti, mais il a dit qu'il serait de retour dans l'après-midi. »« Sécurisons les preuves avant son retour. »« La voiture. Elle est toujours dans le garage. » 1 heure plus tard, 2 policiers se présentèrent à la maison des Patterson. Nicole, accompagnée de Margaret, leur expliqua la situation et leur montra la vidéo. Les policiers examinèrent les preuves avec des expressions sérieuses. « Pouvons-nous avoir la permission de fouiller la voiture ?» dit le policier le plus âgé. « Nous pouvons obtenir un mandat, mais cela prendra du temps. » « Bien sûr. » La fouille dans le garage confirma les pires craintes de Nicole. La valise d'Emily fut découverte dans le coffre. 2 billets d'avion pour Vancouver, au Canada, furent trouvés dans le tableau de bord, ainsi que le passeport d'Emily. L'heure de départ était 15 heures. « C'est clairement une préparation pour un enlèvement, » dit l'officier d'un air sévère. « Le père de votre fille a-t-il de la famille au Canada ? » « Oui, les parents de David vivent à Vancouver, » répondit Nicole d'une voix tremblante. « Mais pourquoi ferait-il une chose pareille ? » Vers 14 heures, David rentra chez lui. Il tenta de garer la voiture dans le garage et devint livide en voyant le véhicule de police stationné là. En entrant dans la maison, il découvrit les officiers qui attendaient dans le salon. « Vous êtes David Patterson, n'est-ce pas ? » Le policier se leva. « Nous aimerions vous poser quelques questions. » Le visage de David perdit toutes ses couleurs. Il regarda Nicole, mais elle ne put soutenir son regard. « C'est une sorte d'erreur, » dit David d'une voix tremblante. « Je n'ai rien fait de mal. » Alors pourriez-vous expliquer les billets d'avion pour Vancouver et le passeport de votre fille ? Acculé, David finit par craquer. Il s'assit dans un fauteuil du salon et se couvrit le visage de ses 2 mains. « Tu essayais de m'enlever ma fille, » dit-il en larmes à Nicole. « Je sais que tu as consulté un avocat. »
Tu prévoyais de divorcer et de prendre la garde d'Émilie, n'est-ce pas? Nicole eut le souffle coupé. Elle avait en effet consulté un avocat spécialisé en droit de la famille quelques semaines auparavant, par l'intermédiaire d'une amie. Cependant, elle n'avait fait que s'informer sur la possibilité de réparer leur relation de couple et n'avait pas décidé de divorcer. David, je ne faisais que me renseigner. Je n'avais pas décidé de divorcer. J'ai vu tes emails, continua David à travers ses sanglots. Tu avais un email de l'avocat sur les préparatifs pour obtenir la garde. J'avais peur de perdre Émilie. Au Canada, avec mes parents, j'ai pensé qu'Émilie pourrait vivre heureuse. Mais c'est un enlèvement. La voix de Nicole tremblait de colère. Tu allais arracher Émilie à sa mère. Émilie, qui avait apparemment écouté l'échange depuis l'étage, descendit les escaliers. Ses yeux étaient remplis de larmes. Papa, je veux rester avec maman. Émilie se tint entre ses parents et pleura. Je ne veux aller nulle part. Je veux que toute la famille soit réunie. David serra sa fille dans ses bras et éclata en sanglots. Je suis désolé, Émilie. Papa a eu tort. Le policier, comprenant la gravité de la situation, arrêta David pour tentative d'enlèvement. Bien qu'il ne s'agisse que d'une tentative, la planification et la préparation évidente rendaient une sanction légale inévitable. 3 mois plus tard, de la fenêtre de sa cuisine, Nicole regardait Émilie et Margaret ramasser ensemble les feuilles mortes dans le jardin. Le rire éclatant d'Émilie résonnait jusqu'à la maison, réchauffant le cœur de Nicole. La procédure de divorce officielle avait été finalisée 1 mois plus tôt. En raison de la grave tentative d'enlèvement de David, Nicole obtint la garde exclusive d'Émilie. Le tribunal statua que David ne serait autorisé qu'à des visites supervisées 2 fois par mois, et seulement après avoir suivi une thérapie et montré des améliorations. La première visite eut lieu sous supervision au centre de soutien familial. Émilie était nerveuse mais heureuse de voir son père. David avait l'air amaigri et fatigué, mais son amour pour sa fille restait inchangé. Il s'excusa en larmes auprès d'Émilie et promit de ne plus jamais lui faire peur. « Est-ce que papa était malade ?» demanda un jour Émilie à sa mère. « Papa était perdu », répondit doucement Nicole. Mais maintenant, il réalise son erreur et il travaille dur pour aller mieux. Le plus grand changement pour Nicole fut sa relation avec Margaret. La voisine qui l'avait courageusement avertie ce matin, effrayant, était maintenant devenue comme un membre de sa famille. Margaret se joignait à eux pour le dîner plusieurs fois par semaine, aidait Émilie avec ses devoirs et avait même commencé à participer aux événements scolaires. « Mamie Margaret, regarde ça. » Émilie montra à Margaret une belle feuille d'automne qu'elle avait ramassée dans le jardin. « C'est magnifique, Émilie. On essaie de la presser ?» Margaret utilisait son expérience d'ancienne enseignante pour apprendre diverses choses à Émilie. La cuisine, le jardinage et surtout, l'importance de faire confiance aux gens. Elle montrait naturellement que même sans lien de sang, avec une affection et une attention sincères, des personnes pouvaient former une vraie famille. David suivait actuellement un traitement régulier auprès d'un conseiller psychologique. Ces actes découlaient de la peur de la détérioration de son mariage et de l'angoisse de pouvoir perdre sa fille. Le conseiller recommanda de poursuivre le traitement jusqu'à ce qu'il apprenne des méthodes de communication appropriées et acquiert des techniques pour contrôler ses émotions. « Pensez-vous qu'un jour viendra où Nicole et ma fille me pardonneront ?» demanda David lors d'une séance. « Cela dépend de vous » répondit le conseiller. « S'il y a un remords sincère et une amélioration, cela peut prendre du temps, mais il y a une possibilité de réparer la relation. » Nicole suivait également une thérapie régulière. C'était pour surmonter la douleur d'avoir été trahie par un mari en qui elle avait eu confiance pendant de nombreuses années et l'anxiété d'élever sa fille seule. Cependant, grâce au soutien de Margaret et à la résilience d'Émilie, elle devenait progressivement plus positive. Émilie continuait d'être aussi brillante qu'avant à l'école. Les séances avec le conseiller scolaire montraient qu'elle comprenait que même si la structure familiale change, le fait d'être aimé reste le même. Un soir, alors qu'ils étaient tous les 3 assis autour de la table du dîner, Émilie dit « Maman, nous sommes une famille spéciale, n'est-ce pas ?» « Comment ça ?» demanda Nicole avec un sourire. « Parce que nous n'avons pas de grand-mère de sang, mais nous avons mamie Margaret. Et même si papa vit ailleurs, il reste mon papa. » Les larmes montèrent aux yeux de Margaret. « Émilie, je suis heureuse que tu penses de cette façon. » Ce soir-là, après qu'Émilie fut endormie, Nicole et Margaret discutaient autour d'un thé dans le salon. « Si tu n'avais pas été là ce matin-là, » dit Nicole avec une gratitude sincère. « Mais j'étais là, » sourit paisiblement Margaret. « Et maintenant, nous sommes ici ensemble. C'est ce qui compte. »
Dehors, la première neige commençait à tomber. La semaine suivante, c'était l'anniversaire d'Emily, et elle prévoyait d'organiser une petite fête. David était également autorisé à y participer, sous supervision. Une vraie famille n'est pas seulement liée par le sang. C'est un ensemble de personnes qui priorisent le bonheur d'un enfant, prennent soin les unes des autres et se soutiennent mutuellement dans les moments difficiles. Nicole ressentait une profonde gratitude pour la nouvelle forme de famille qu'elle avait trouvée à travers cette crise. Et elle se jura de continuer à veiller, avec Margaret, à la saine croissance d'Emily.